Bonjour à tous, voici le bulletin allergopollinique du 5 juillet, valable pour ces prochains jours. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les pollens de graminées notamment ont décidé de partir en vacances en même temps que nous tous, malheureusement, avec des risques d'allergie qui resteront élevés, comme vous pouvez le voir, ces prochains jours, ces premiers jours de juillet, dans de nombreux départements de France pour ces pollens de graminées qui sont encore très abondants dans l'air. Les concentrations sont encore modérées à fortes et sont suffisantes en tout cas pour donner un risque d'allergie élevé et pour gêner tous ceux qui sont allergiques. Donc, si vous partez en vacances, n'oubliez pas votre traitement avec vous, des boîtes de mouchoirs, vos sprays nasaux, bien sûr, pour gérer cette période un peu compliquée encore. Ça devrait aller mieux normalement à partir de mi-juillet et surtout, ça devrait aller mieux dès que la pluie sera présente et viendra plaquer ces pollens au sol. Ils annoncent un peu de pluie ce week-end, des averses de pluie. Donc là où il pleuvra, les pollens seront plaqués au sol et les allergiques pourront quand même un petit peu mieux respirer. Mais comme vous pouvez le voir, que vous alliez à la mer, à la campagne ou à la montagne, les pollens seront présents, même si autour de la Méditerranée, quand même, le risque d'allergie ne devrait pas dépasser le niveau moyen pour ces pollens de graminées. On a d'autres espèces en floraison, notamment d'autres herbacées, oseilles, plantains et l'ortie de la famille des urticacées, qui sont en pleine floraison avec des risques d'allergie de niveau faible pour ces pollens-là. On a les châtaigniers aussi, ces arbres qui sont entrés en floraison depuis quelques jours, quelques semaines et qui commencent à bien être présents dans l'air, avec un risque d'allergie, comme vous pouvez le voir, de niveau faible sur l'ensemble du pays pour ces pollens de châtaignier. On a encore quelques pollens de tilleul. Le tilleul est un pollen qui est allergisant, surtout si on est à proximité de l'arbre. Donc ne restez pas sous un tilleul pour ne pas être gêné par ces pollens de tilleul. Et puis enfin, on a quelques pollens d'olivier autour de la Méditerranée, encore présents avec un risque d'allergie aussi de niveau faible, et quelques pollens de chêne encore qui font un peu de résistance aussi, mais avec un risque d'allergie aussi qui ne dépassera pas le niveau faible, ces pollens-là. Si on regarde des cartes de modélisation, donc de prévision pour ces prochains jours, pour les pollens de graminées, donc les concentrations de pollen de graminées pour les jours à venir, on voit aujourd'hui des concentrations qui restent modérées, fortes, avec la couleur violette encore bien présente dans le nord du pays et dans le centre. Ça devrait aller mieux à partir de demain, notamment avec des orages qui arriveront par le sud-ouest, gagneront le pays et monteront jusqu'au nord-est, et des concentrations, on voit, qui diminuent petit à petit ces prochains jours, même si on a encore un peu de violet de présent, mais ça devrait aller mieux à partir de mi-juillet, comme je l'ai dit, pour ces pollens de graminées qui perdront peu à peu du terrain. L'ambroisie est aussi continue sa croissance. C'est le bon moment de la détruire avant sa floraison. Elle va entrer en floraison dans quelques semaines. C'est le bon moment de détruire l'ambroisie, qui est une plante exotique envahissante, très allergisante, qui pousse actuellement. Et c'est le bon moment de la détruire. S'il y en a beaucoup, signalez-la sur la plateforme Signalement Ambroisie. Bon courage à tous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin Ergopolynie.